Salut à tous, c'est Rémi de la chaîne Vidauto, j'espère que tout roule pour vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va décortiquer ensemble la nouvelle Mercedes classe A. On va tout voir dans un esprit familial, mais croyez-moi, je vais répondre à une seule question sans langue de bois. Est-ce que cette nouvelle Mercedes classe A est mieux que son ancienne version qui, rappelons-le, était une franche réussite? Donc on va tout voir, intérieur, extérieur, motorisation, bref, à la fin de la vidéo, vous saurez absolument tout. Sans trop tarder, on va directement entrer dans le vif du sujet. On démarre notre essai par l'intérieur. Vous avez la vision comme si vous étiez au poste de pilotage. Regardez-moi cette merveille, c'est vraiment une très grande réussite. On a une portière avec un nouveau design bien moderne, de l'aluminium, de l'Alcantara. Les boutons sont très bien intégrés. On a le déverrouillage et le verrouillage de porte juste derrière la poignée. Ici, le frein à main qui est automatique. Là, on connaît très bien les feux automatiques, balai d'essuie-glace automatique. Et on a le Komodo qui est vraiment très bien dessiné. Le volant, mais c'est sensationnel. Alors là, je suis un petit peu moins fan. J'aurais aimé qu'il refasse une petite courbe un peu plus sportive, notamment comme chez Audi. Mais ça fait plaisir de voir que le constructeur a poussé le détail et l'utilisation de bons matériaux jusqu'aux palettes. En termes de technologie, c'est ce qui se fait de mieux. L'écran, en réalité, est scindé en 3 parties. Une partie gauche, une partie centrale et celle de droite. Là, on est à gauche. En descendant, on va changer l'affichage. Si on part à droite, on change l'affichage du milieu. Et vous l'avez compris, une nouvelle fois, ici, pour changer le compteur de droite, vous pouvez faire apparaître vraiment tout un tas d'informations. Ici, le régulateur de vitesse qui est vraiment très intuitif. Bouton poussoir, on va vers le haut ou vers le bas pour l'enclencher. Et ici, on gère notre vitesse. La partie droite du volant sert à gérer l'écran de droite. Le petit bouton est tactile, donc c'est très facile d'utilisation. Les informations sont très bien affichées. Je vais vous mettre tout de suite l'affichage que vous avez quand vous êtes sur l'autoroute. C'est impossible de se tromper, ou alors sinon c'est que vous le faites exprès. Au niveau de la console centrale, regardez, Mercedes a enfin arrêté l'utilisation de leur gros tableau de bord avec les grosses touches là. Ça y est, regardez, c'est super bien travaillé. Vous avez les boutons dynamiques. Grâce à ce bouton, vous allez pouvoir régler les différents profils de conduite. Vous avez également des rangements. Dernière chose, je trouvais personnellement que le design des anciens sièges était vraiment somptueux. J'aurais aimé qu'il continue avec la coquille intégrale plutôt que d'ouvrir au niveau des omoplates. Alors j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait de l'utilisation de l'Alcantara. C'est super beau, mais par contre ça me semble extrêmement fragile. On n'a pas de poignée pour se tenir. Ici, j'aurais aimé avoir ma boîte de vitesse, mais malheureusement on a ça. J'imagine que c'est pour poser la paume de main quand on utilise l'écran GPS avec le pavé tactile. Mais du coup, notre boîte de vitesse est ici, ce qui fait qu'elle remplace habituellement les balais d'essuie-glace. C'est qu'en roulant, ça m'est déjà arrivé de me faire surprendre en passant en neutre. Donc faites attention. Voilà, on a pris un petit peu de temps pour débattre sur l'intérieur, mais parce que vraiment, ça fait partie d'un des points essentiels de cette voiture. On va passer aux places assises à l'arrière. Ensuite, on partira en essai routier, sans oublier le coffre, parce que je sais que c'est une question que vous vous posez si vous êtes intéressé sur cette voiture. Avant de passer à tout ça ainsi qu'à l'essai routier, on va se faire un petit plaisir. Découvrons son design extérieur. Regardez-moi cette voiture. Nouveau design. On connaissait très bien l'ancienne, donc celle-ci dans sa finition AMG Line. Vous avez d'origine les jantes en 18 avec une double teinte noir brillant et du polychrome. Les contours de vitres sont en noir, les vitres teintées aux 3/4 arrière, c'est également d'origine, coque de rétroviseur noir. L'avant se présente de cette façon. Alors, on a toujours la calandre diamant, la signature lumineuse est plutôt bien travaillée. On voit un capot bien plus plat que sur l'ancienne version. Moi, j'ai encore un petit peu de mal avec ce design puisque j'aimais vraiment beaucoup celui de l'ancienne. Un beau toit ouvrant qui arrive un peu plus que la moitié de la voiture. Désolé pour le vent, donc on va être assez bref. Concernant le design, on a des feux qui sont restylés, le derrière également bien évidemment.
On a les doubles sorties d'échappement. Est-ce que ce sont des vrais? Eh ben, ce sont des fausses. Ça pointe vers le bas. Les normes écologiques maintenant. On a le diffuseur arrière avec les petites bouches de requin. Bon, privilégiez toujours la finition AMG. Ça fait vraiment le boulot. Grille d'aération comme ça derrière. Les bas de caisse qui sont spécifiques également. Dites-moi ce que vous en pensez, tiens, en commentaire. Est-ce que vous préférez l'ancienne version ou est-ce que vous préférez celle-ci? Moi, personnellement, je préfère l'arrière de la nouvelle, mais l'avant de l'ancienne. On va continuer notre essai en parlant des places assises arrière, également du coffre. Mais avant ça, regardez la nouvelle clé également, bien travaillée. Une fois installé à l'intérieur, je vous dirais qu'on est plutôt bien assis. Le design est tout aussi bien réussi qu'à l'avant. On a une hauteur avec le plafond qui est relativement correcte. Franchement, ça a l'air vraiment confortable. L'espace au genou alors que le siège est reculé est suffisant. D'autant plus que le temps n'est pas avec nous, je vous dirais que je serais vraiment partant pour partir en vacances, même à l'arrière de cette Mercedes. Donc, point positif également pour l'arrière. Alors, que serait une bonne présentation si on ne parle pas du coffre? Regardez les conditions que je surpasse pour vous présenter cette Mercedes. Ça y est, par chance, la pluie se calme. Mais il faut qu'on discute. Oh là 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 là. Il faut qu'on discute d'une chose, les amis, c'est du coffre. Alors là, j'aurais vraiment aimé un coffre électrique, surtout quand on a un temps comme aujourd'hui. Excusez par avance le temps, on va être très bref, mais c'est un coffre qui répond aux critères d'exigence d'une voiture de cette gamme. Rien de fou à signaler si ce n'est choisissez le coffre électrique, surtout quand il fait mauvais. On se retrouve à l'intérieur et on part en essai. Le temps qu'on rejoigne les grands axes, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne de Vidauto, activez la cloche des notifications, likez, franchement ça fait toujours plaisir. J'affronte toutes les conditions météorologiques. Maintenant, on va pas trop parler encore une fois, mais que vaut-elle sur la route? On sait que dans la finition 180, enfin motorisation 180D, comme aujourd'hui, on a un moteur de 116 chevaux qui a été pris chez Renault. Donc ça, c'est le 1,5 litre DCI. Dans la version 200, vous aurez 163 chevaux. Ça a été nettement amélioré comparé à l'ancienne version. Donc ça, j'aimerais beaucoup essayer ce fameux A200. Mais je suis très content d'avoir la version A180 puisqu'on va pouvoir lever les doutes. Est-ce que c'est une vraie Mercedes ou alors est-ce que c'est une Renault déguisée? Grande question, on va répondre à tout ça tout de suite. C'est vrai que ça peut faire grincer des dents quand on entend moteur de Renault à l'intérieur d'une Mercedes, mais en tout cas c'est pas nouveau. Ça fait déjà un certain temps que les deux collaborent, ils s'échangent le moteur et la boîte de vitesse. C'est donc pour ça que vous avez pas le Komodo. On est sur une boîte de vitesse robotisée à double embrayage. En tout cas, les rapports se passent de manière plutôt fluide. On a une très bonne insonorisation à bas régime. La voiture fait vraiment le travail. Son comportement de conduite est vraiment bon quand vous êtes assis dedans. On a la sensation, d'autant plus avec l'affichage LED, d'être dans un jeu vidéo. Le volant est vachement maniable. La voiture se place très très bien. Regardez, si on veut avoir une conduite un petit peu plus dynamique, à une seule main, vous la placez comme vous voulez. La reprise semble correcte et vraiment, je suis étonné de l'insonorisation. Le rayon de braquage est bon. La caméra de recul, elle, est vraiment excellente, qualité irréprochable. Ça, de toute façon, vraiment, croyez-le, sur tout ce qui est technologie, cette Mercedes, c'est vraiment son point fort. On va aller voir tout de suite ce que ça donne sur des phases plus rapides. Les pieds planchers. Alors, elle est poussive. Quand on
on est pied plancher, la boîte ne sait pas vraiment comment réagir. On dirait qu'elle se dit oh attends, moi je suis pas fait pour ce genre d'utilisation, qu'est-ce que tu me fais? Donc ça c'est normal, c'est dû au moteur 180, rappelons-le c'est un 116 chevaux, donc il ne faut pas s'attendre à avoir des performances comme si vous aviez un 150 chevaux, ce qui est absolument normal. Mais en tout cas, c'est plutôt positif, comparons ce qui est comparable pour cette motorisation. La boîte fait largement le travail, même si comme vous me l'avez vu, lorsqu'on lui demande d'être réactive, alors elle est réactive mais bon c'est un peu poussif, mais ça encore une fois c'est normal. Après regardez, la chaussée est glissante mais la voiture tient bien le pavé comme on dit. On est sur une voiture qui est en traction, donc on sent la motricité sur les roues avant, et quand on veut reprendre, allez, le freinage est vraiment bon. Non, franchement, je suis vraiment très agréablement surpris de cette Mercedes classe A. On va pas trop la brutaliser puisque c'est une voiture qui a été trouvée pour un de mes clients. D'ailleurs, je remercie au passage pour la confiance. Je suis agréablement surpris également du châssis. Bien qu'on soit dans une finition typée sport, la voiture n'est pas des plus tape-cul. Par contre, le reproche, c'était ma crainte, les sièges. J'aurais préféré qu'ils gardent le design des anciens. Je me sentais vraiment comme dans un cocon, alors que là, je me sens bien maintenu sur la partie basse du bassin, mais alors sur le haut, c'est un peu brinque-ballant, c'est dommage. On a absolument tout vu, intérieur, motorisation, finition, bref, le temps de faire un bilan rapide puisqu'on en a assez parlé. Prenez une finition AMG Line, l'équivalent de l'ancienne finition Fascination. Privilégiez une motorisation supérieure si vous voulez avoir plus de répondants. Je pense notamment à la A200 qui sera un moteur Mercedes de 163 chevaux. Celle-ci fait largement le travail. On a une consommation qui est maîtrisée. Le gros plus, c'est bien évidemment la technologie embarquée qui est absolument incroyable. Je suis vraiment heureux d'avoir pu vous présenter cette Mercedes classe A qui me faisait de l'œil depuis qu'elle a été présentée en réalité. Et là, on l'a vu, on l'a débriefé et maintenant vous la connaissez tout aussi bien que moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne en activant la cloche des notifs, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux et je vous souhaite à tous une bonne route. N'oubliez pas, ce n'est que du plaisir.